On a tous demandé à Google comment devenir riche en espérant trouver une réponse magique, n'est-ce pas? Et par simple curiosité, j'ai récemment refait ce test et voici les réponses. En premier point, créez votre entreprise et en deuxième point, investissez votre argent. Et ça me convient comme réponse parce que peu importe notre âge, il y a une chose que nous pouvons tous faire, investir intelligemment une partie de notre argent dans des investissements variés. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Et à travers cette vidéo, mon objectif est de vous donner un aperçu réel de ce que l'on peut faire avec 1 000 $ en matière d'investissement. Je vais vous partager des investissements variés, chacun unique à sa manière, et pour rendre les choses encore plus claires, je vais classer ces investissements en fonction du niveau du risque du plus élevé au moins élevé, selon mes propres critères. Cela vous aidera à comprendre les implications et les défis potentiels associés à chaque option. L'investissement qui m'a permis de réaliser en une soirée 1x10 avec un simple ordinateur à l'autre bout du monde, même en étant débutante, c'est l'investissement dans les crypto-monnaies. Mais cet investissement comporte des risques élevés, et c'est pour cela que je lui attribue une note de 8 sur 10 sur mon échelle de risque. J'ai fixé plusieurs objectifs au vu du prochain bull run, que ce soit du côté financier ou de l'entrepreneuriat, et s'intéresser aux crypto-monnaies englobe non seulement l'aspect financier, mais aussi la découverte de nouvelles technologies qui ont le potentiel de changer radicalement notre façon de vivre et de travailler à l'avenir. On sait que le Bitcoin représente une monnaie numérique indépendante de toute autorité ou banque. Mais savez-vous que de nombreux spécialistes anticipent que les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain vont perturber de multiples domaines allant de la finance au secteur juridique et en passant par la cybersécurité, ainsi que de nombreux autres secteurs. Actuellement, le marché des crypto-monnaies est extrêmement instable, mais deux d'entre elles continuent de dominer, le Bitcoin et l'Ethereum. Et bonne nouvelle pour ceux qui pensaient que le Bitcoin et l'Ethereum sont des scams, Jacobi Asset Management a récemment introduit le tout premier ETF basé sur le Bitcoin sur le marché Euronext Amsterdam et les premiers ETF Ethereum Future ont été lancés aux États-Unis. Et ça, c'est juste une bonne nouvelle. De nombreux investisseurs y voient une excellente opportunité d'achat. Les crypto-monnaies ne sont certainement pas à négliger, mais elles ne devraient faire partie que d'un portefeuille diversifié en raison de leurs risques élevés. Et diviser les 1 000 $ entre le Bitcoin et l'Ethereum peut vous permettre de mettre les pieds dans le monde de la crypto-monnaie et appréhender la technologie blockchain. D'ailleurs, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à ma chaîne et ne rien louper sur les crypto-monnaies? Elon Musk, Steve Jobs et Jeff Bezos partagent un point commun. Ils doivent leur réussite financière à leur travail acharné et à leur vision entrepreneuriale. Savez-vous que 88% des millionnaires sont des entrepreneurs et n'ont pas hérité de leur richesse? Impressionnant, non? Cela nous amène à l'investissement numéro 2, la création d'entreprises. Et je lui donne une note de 6,5 sur l'échelle des risques, car grâce à de bonnes décisions et une gestion appropriée de votre entreprise, vous avez réussi à éviter de faire partie des 50% d'entreprises qui ont fait faillite en 2022. Et on va prendre un exemple et on va dire que tu souhaites débuter dans le business de la fabrication des bijoux faits main. Alors avec ces 1 000 $, tu peux acheter les matériaux dont tu as besoin, tu crées des bijoux et tu pourrais les vendre en ligne. Et selon la notoriété de ton business, ton entreprise grossit de plus en plus au point où tu pourrais même envisager d'ouvrir une boutique physique grâce à la croissance de ton entreprise et devenir pourquoi pas une référence dans la fabrication de bijoux faits main. Et avec le temps, ton entreprise est devenue une source de revenus stable et florissante qui te permet de poursuivre ta passion tout en gagnant ta vie. Je trouve que le déroulement de ce scénario est pas mal si ça se passait comme ça. Mais en réalité, la création d'une entreprise est souvent semée d'embûches et de défis à affronter. Cependant, il ne faut pas se décourager car des entreprises prospères telles qu'Amazon et Apple ont commencé modestement avant de devenir des géants de leur industrie. Alors pourquoi ne pas penser à investir 1 000 $ à une opportunité qui te permettra de te développer en affrontant des risques et des défis tout en visant une évolution enrichissante? Ça sera peut-être l'occasion pour toi d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. N'as-tu jamais imaginé être comme Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street et vivre ce mode de vie extravagant et luxueux? Je t'assure, moi aussi. Tu l'as compris, on passe à l'investissement numéro 3, les actions. Alors si vous voulez être un peu plus impliqué dans le contenu de votre portefeuille, vous pouvez toujours opter pour l'achat d'actions individuelles de sociétés que vous aimez. En investissant dans des actions individuelles, vous devenez actionnaire de l'entreprise, ce qui peut vous permettre de bénéficier de rendements en grande partie grâce aux dividendes. Vous pouvez bâtir votre richesse à partir d'un portefeuille d'actions diversifié qui offre un bon rendement annuel. Et je considère le risque de cet investissement au même niveau que l'investissement création d'une entreprise, car une mauvaise gestion et de décisions incorrectes pourrait entraîner la perte de tout ce que vous avez investi. Et par malheur, vous feriez partie des 89% des particuliers qui perdent leur argent dans les marchés financiers à cause de manque de formation
et de connaissances dans le domaine. Afin de vous présenter au mieux cet investissement, nous allons porter notre attention sur le groupe LVMH. J'aurais pu choisir un autre groupe, mais c'est celui qui me semble simple à vous présenter et aussi parce que je suis actionnaire de ce groupe. Et en jetant un œil à son graphique de performance, pas besoin d'être analyste financier pour constater que c'est une entreprise en pleine forme, sa configuration graphique est positive, non seulement sa valeur est en hausse, mais en plus, l'action verse des dividendes. C'est un peu comme un bonus qui vous offre un rendement annuel intéressant. Le secteur du luxe continue de prospérer en enregistrant constamment de nouveaux records. De nombreuses personnes accordent une grande importance à leur image et n'hésitent pas à dépenser. Et dans ce contexte, investir mes 1000 $ dans ce groupe semble être une option intéressante. Alors certaines entreprises offrent un rendement plus élevé que d'autres. Avant d'investir dans une action, il est important de prendre en compte de nombreuses informations qu'il ne faut pas négliger. Choisir le moment opportun pour investir en actions est essentiel. Il y a eu de nombreuses occasions de saisir des actions à des prix abordables. Pendant la période du Covid, le marché a chuté, offrant une opportunité d'acheter des actions à prix réduit. Et pour ma part, j'ai carrément sauté sur l'occasion pour booster ma tactique en bourse, ce qui a fait exploser les gains que je ramasse à chaque fois sous forme de dividendes. Et cerise sur le gâteau, la plupart des actions que j'ai achetées pendant la crise sanitaire ont retrouvé leur prix avant la crise. Et j'ai fait une double opération. Je gagne sur la valeur de l'action, en plus de gagner plus sur les dividendes perçus. Faites attention au choix des entreprises, il vaut mieux investir dans des valeurs sûres lorsqu'on débute, plutôt que de s'aventurer dans des valeurs moins durables dans le temps ou des valeurs risquées du type des actions biotech par exemple. Chaque mois, en moyenne, nous dépensons environ 100 $ pour divers abonnements, comme Netflix, les abonnements sportifs, Amazon Prime, Spotify et ainsi de suite. Et tout cela nous apporte du divertissement. Mais que diriez-vous si je vous disais que si vous investissez cette même somme, vous pourriez gagner 50 $ par jour? Intéressé? Si vous aviez investi le même montant pendant 25 ans dans l'ETF S&P 500 à un taux à 10%, vous auriez accumulé 120 000 $, ce qui est une bonne somme car cela équivaudrait à environ 13 $ par jour. Maintenant, si vous envisagez d'atteindre les 50 $ par jour, la démarche est simple. Il suffit d'adopter la même méthode, mais sur une période plus étendue, en investissant sur 45 ans. Vous pourriez accumuler 791 000 $, ce qui correspond aux fameux 50 $ par jour. Bon, je t'ai peut-être perdu avec tous ces chiffres. Mais l'idée ici, c'est de vous illustrer comment le temps que vous investissez peut vraiment changer les choses en matière de gains et comment voir loin peut vraiment donner des résultats impactants. Et cela m'amène à l'investissement numéro 4, les fonds indiciels. Sur mon échelle de risque, j'accorde la note de 4 sur 10 pour cet investissement, principalement en raison de leur performance stable depuis de nombreuses décennies. Les chiffres ne mentent pas et parlent en leur faveur. Les fonds indiciels sont considérés comme l'un des moyens les plus fiables pour investir à long terme. Au lieu d'acheter une seule action, vous investissez dans un groupe d'actions. Les ETF sont similaires à des conteneurs qui renferment une diversité d'investissements. Ils sont échangés en bourse tout au long de la journée, de la même manière que les actions. Et certains ETF se concentrent sur des secteurs particuliers de l'économie, comme la technologie, la santé ou l'énergie, tandis que d'autres suivent des indices plus larges, qu'il s'agisse de marchés boursiers, nationaux ou internationaux. En investissant dans un fonds indiciel qui couvre diverses entreprises, vous minimisez les risques associés à un échec isolé et augmentez votre chance de profiter de la croissance globale d'un indice sur le long terme. Le graphique qui apparaît à l'écran, c'est l'historique de la performance du S&P 500 à travers le temps. Et depuis sa création, il a rapporté environ 10% par an en comptant les dividendes. En moyenne, cela équivaut à 8,5% par an. Cela signifie que si vous investissez, votre argent peut doubler en 10 ans, même en tenant compte des périodes difficiles telles que la crise du coronavirus et des problèmes mondiaux tels que la guerre en Ukraine par exemple. Peu importe la tendance du marché, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, investir dans des fonds indiciels est une bonne idée à long terme, cela peut être toujours rentable. Commencer avec 1000 $ vous offre la possibilité d'entrer dans le monde des ETF et de vous familiariser avec ce type d'investissement. Vous savez, il est facile de penser que tout l'argent que vous gagnez doit être dépensé pour des besoins essentiels, comme le logement, la nourriture et les loisirs. Mais il y a quelque chose d'important que beaucoup de gens oublient, c'est investir en eux-mêmes en apprenant de nouvelles compétences. Et cet investissement est selon moi le plus important. Et en termes de risque, je le qualifierais à 0. Avec les nombreuses ressources disponibles aujourd'hui, vous pouvez trouver des informations en ligne gratuitement ou choisir de payer pour une formation. Et l'argent que vous investissez dans votre apprentissage ne sera jamais gaspillé. Au contraire, il peut vous ouvrir des portes et vous aider à évoluer. En investissant dans une compétence en forte demande dans votre domaine, vous deviendrez plus attractif pour les employeurs. Cela peut ouvrir des portes
améliorer vos perspectives et potentiellement augmenter votre revenu. L'apprentissage d'une nouvelle compétence peut sembler insignifiant comparé aux dépenses quotidiennes, mais c'est une façon puissante d'investir dans votre avenir. C'est comme planter une graine aujourd'hui pour récolter les fruits demain. Et n'oubliez pas que l'investissement dans les compétences ne se limite pas aux avantages financiers. Cela peut aussi vous donner un sentiment d'accomplissement, vous aider à rester motivé et à élargir vos champs de possibilités. La vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.